Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne de guidance, de voyance, d'amour et de partage. Merci à vous pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, merci pour les commentaires, même si certains soi-disant disent que mes vidéos, on s'endort. Eh ben, écoutez, tant mieux. Apparemment, j'ai d'autres personnes qui se plaignent d'insomnie, donc si mes vidéos peuvent les aider à dormir, eh ben, que grand bien leur fasse, pourquoi pas. Allez, on va voir ensemble quelles sont les belles énergies en ce jour. Pour cela, je vais prendre le tarot de la chance, tiens, pour voir quel chanceux, quel genre de vénard sommes-nous aujourd'hui. Excusez-moi, ce petit commentaire m'a fait rire, j'ai trouvé ça très sympa. Après tout, il faut de tout pour faire un monde. Merci à tous les anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges. Amen. Et bien écoutez, ça commence déjà à sauter. Eh bien parfait. Génial, j'adore. On a la carte numéro 12. Est-ce que vous la voyez bien? La carte de l'abondance. Si c'est pas beau, hein? À se demander si on avait de la chance. Eh bien, il semblerait qu'en ce 5 septembre, on ait beaucoup de chance. En tout cas, les énergies sont chanceuses avec la carte de l'abondance, puisqu'on nous parle de fortune, d'héritage pour certains d'entre nous. On nous parle aussi de gains ou d'augmentation des salaires, voire même d'une promotion. Peut-être pour les commerciaux, d'une victoire commerciale. Au niveau sentimental, au niveau amour, la carte de l'abondance nous parle d'amour exalté. En tout cas, de grands projets. Pour les personnes qui sont en couple ou peut-être pour les personnes qui décideraient de se mettre en couple. Avec la carte de l'abondance, on a des belles énergies et des belles influences positives. Parce que l'abondance apporte une vie beaucoup plus confortable. Elle favorise de nouveaux projets et surtout aide à prévoir l'avenir. Le seul point négatif de cette carte, ce serait que l'abondance puisse amener à commettre des erreurs, peut-être à se surestimer, en prenant la victoire pour acquise. Donc ne surtout pas faire ça. Voilà ce que nous dit cette carte en ce magnifique jour béni, avec les énergies de la carte numéro 12, la carte de l'abondance, avec ce petit tarot de chance. Et je vais continuer, on continue pour la chance pour chance, tant qu'à faire. Moi j'ai bien envie de continuer avec le grand oracle de la chance cette fois-ci. Par Angélique Coelho. Et oui, j'aime bien cette dame. Je ne sais pas pourquoi. En plus, c'était un magazine, comme je vous avais dit, qu'on avait la chance d'avoir à l'époque. Donc voilà, je me suis habituée à ce petit magazine très très sympathique. Et c'est vrai que voilà, pourquoi pas, hein? À moins que vous vous endormiez, vous aussi, dans mes vidéos. Oh, excusez-moi, je suis taquine, hein, je vais la ressortir, celle-là, obligée, forcément. Eh ben oui, attendez, c'est trop facile sinon. Ah là là. Non mais comme quoi, hein, il faut de tout pour faire un monde. Et puis, ben ouais, j'avoue, ça m'a un petit peu vexée, je vais pas faire ma belle, hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci à la source de mon de lumière infinie. Et bien vouloir nous donner un message clair et précis en ce jour béni. Merci à la source d'amour de nous donner un message clair. Ouh là là, ça parle. Allez. On a la carte numéro 18, la carte du superbe qui est tombée. Elle nous parle davantage, peut-être pour certains, de fierté. Ouais. Apparemment, quelqu'un nous met en colère suite à une infidélité ou une incompréhension. On nous dit de ne surtout pas céder à la colère face à une personne qui soit justement un peu trop fière, un peu trop... qui joue trop le superbe. On nous dit de surtout pas être dans le courroux avec la carte numéro 15 face à l'incompréhension, face à des personnes qui se comportent avec des comportements honteux ou des attitudes honteuses. On nous dit de ne surtout pas céder à la colère et que s'il le faut, et ben, face à la fausseté, face à la méchanceté, face à la rancœur, face à la tromperie, tout simplement couper net
avec la rupture, tout simplement, couper. On nous demande de couper avec tout ce qui est toxique, que ce soit les relations, que ce soit tout ce qui peut nous inciter à la colère, justement, à sortir de nos gonds, tout ce qui peut éventuellement nous faire du mal. On nous dit bien de nous éloigner de ça, de ce genre d'énergie-là, qu'on n'a vraiment pas besoin de ça actuellement et que si par malheur on était confronté à ce genre d'énergie, à la froideur, au superbe, à la personne qui est un peu narcissique, égoïste, un petit peu trop moi je, eh ben, on nous demande de ne pas céder à la colère, de ne pas donner raison à cette personne en entrant dans une colère. Voilà, on nous dit d'être fidèle à nous-mêmes, de surtout pas rentrer dans ces énergies négatives qui sont très 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 toxiques. Et que si par malheur nous étions entourés de personnes colériques, parce qu'on me parle aussi de personnes colériques, cette carte, de personnes dangereuses, dans le sens où ces personnes peuvent nous inciter à nous mettre toujours sur la réserve, sur la défensive, en ayant l'impression d'être en faute, ne sachant pas trop sur quel pied danser avec ces personnes, donc on nous dit de couper. La rupture, avec la carte numéro 16. Vous voyez, pour justement garder cette abondance, que ce soit notre abondance de joie, notre abondance de bonne humeur, pour garder justement cette gaieté de cœur, pour que le destin, la providence, la chance, Dieu, les anges, l'avenir, puisse être radieux justement et que nous ne soyons pas dans la colère. Surtout pas être dans la colère, Seigneur. On nous le dit bien de ne pas être dans ces énergies toxiques et négatives qui peuvent que nous détruire et nous faire du mal. Et que si par malheur on y est bien confronté, je sais de quoi je parle. Donc si on y est confronté, essayez de se replier sur soi-même. Essayez tant bien que mal de garder sa zénitude, de ne pas rentrer justement dans ce genre d'énergie. Excusez-moi, d'un seul coup l'énergie est descendue là avec ces cartes. Parce que le superbe, ben voilà, hein, il dénote bien des envies de grandeur, de surpasser. Hein. Elle nous met en garde surtout face à l'ego. Parce que l'ego cause beaucoup de problèmes. Des envies d'être au centre, des envies de toujours vouloir tout retourner pour soi, contre le soi. On nous dit de faire attention à ça avec ces énergies tout de même. Surtout avec le superbe, avec la carte du Kourou, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une carte négative. Hein. Pour certains d'entre nous, on va avoir une déception au niveau d'un sentiment. Peut-être qu'un sentiment de colère va nous accaparer. En tout cas, il ne faut surtout pas que ce sentiment de colère s'empare de nous. Même si rien ne va plus, on nous dit que de lâcher prise par moment, hein, que quand on ne peut pas contrôler, il faut lâcher prise. Que ce soit sur le plan amoureux, familial, relationnel ou sentimental. Hein. On nous demande de comprendre que peut-être des fois on fait fausse route, que peut-être des fois on n'est pas avec les bonnes personnes. Qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il faut simplement accepter qu'on s'est trompé sur nous-mêmes, sur la personne en qui on avait le plus confiance, et passer son chemin. Si on se trouve face à la trahison, si on se trouve face à la déception, et que c'est à répétition qui plus est, on nous demande tout simplement, avec la carte de la rupture, de couper net et d'arrêter de souffrir inutilement pour aller vers notre destin qui est plein d'abondance et de chance. Et ouais, c'est aussi simple que ça. La rupture, ça peut être négatif pour certains, parce qu'elle nous indique une faute, mais en vérité, c'est pas une faute, c'est juste une relation, une situation qui est découverte et qui ne nous plaît pas, donc on est obligé de contrer ça. J'ai pas envie de rester sur une carte négative, donc on va essayer de rajouter un nid. Merci à tous les anges, merci. Amen. Il y en a 3 qui sont tombés. Bah écoutez, je vais les prendre, elles vont recouvrir pareil ces 3-là. On a la carte numéro 6 de l'union qui est tombée. On a la carte numéro 3 de l'assemblée qui est tombée par-dessus.
Amen. Ah ben, je préfère, vous voyez. Et la carte numéro 1 du triomphe. Donc pour moi, on est obligé de passer, voilà, c'est très simple. Si on veut ça, si on veut l'énergie de l'abondance, si on veut être dans la joie, dans l'amour, dans la richesse, dans le partage, dans la bienveillance, dans l'abondance, dans la chance, si on souhaite tout cela, on nous demande bien de couper avec les narcissiques, avec les moi-je, avec les gens égoïstes ou les gens qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que nous. On nous demande bien de ne pas céder à la colère, même si malheureusement des fois ces personnes-là ont le chic pour nous faire sortir de nos gonds. On nous dit que face à la trahison, face à toutes ces relations toxiques ou néfastes, ou à ces situations ambiguës qui nous mettent dans le mal-être, on nous demande de couper net. Avec la carte de l'union qui est sortie juste derrière, on va vous dire ce qui joue en notre faveur. Après, ce qui a joué en notre défaveur, on veut savoir maintenant ce qui est bon pour nous. On nous parle d'une carte positive avec l'union. Elle nous rassure sur nos craintes, que ce soit des craintes amoureuses ou d'autres craintes, on nous rassure. On nous dit que pour certains, il est question d'un couple durable et stable et solide. En tout cas, que les épreuves que vous avez traversées n'ont fait que rapprocher et vous rapprocher. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre nous d'une réconciliation, ou voire même pour d'autres un nouveau départ. Un nouveau départ pour un couple qui était en difficulté. Au niveau professionnel, la carte de l'union nous parle de collaboration, de partenariats lucratifs, en tout cas qui vont prendre forme. On nous parle aussi d'ascension professionnelle avec la carte de l'union, que les finances vont être saines. Avec la carte numéro 3 qui est juste derrière la carte de l'Assemblée, cette carte est neutre, mais elle peut être avantageuse puisqu'elle nous parle du travail. Elle implique des conversations, des décisions avec des collègues, des réunions que vous allez devoir prendre assez rapidement. L'Assemblée est aussi à l'image d'une réunion familiale, peut-être dans tous les cas. Le moment est venu de jouer carte sur table, parce que les mensonges, les secrets, de toute manière, vont bientôt être révélés. Donc que ce soit en amour, en amitié ou autre, ça ne sert plus à rien de faire semblant. Aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant, je vous le disais. On est appelé de plus en plus à écouter notre être divin, à écouter notre moi intérieur. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. On a cet appel qui nous crie haut et fort d'être nous-mêmes, d'être dans l'être et non plus dans le paraître, si pour certains on l'était. Et oui, avec la carte de l'Assemblée, on nous dit bien tout ça, qu'en amour, en tout cas, elle présage des retrouvailles capitales pour le bien-être d'un couple, en tout cas. Et avec la carte numéro 1 du triomphe, c'est une belle carte positive sur laquelle on va finir ce tirage. Elle annonce l'accomplissement d'une réussite pour certains d'entre nous qui était même inespérée. Que pour certains, on aura même dépassé nos objectifs. En tout cas, que les événements vont être heureux. Il peut aussi bien s'agir d'une période de chance, peut-être qui va être amorcée pour certains d'entre nous. En tout cas, cette carte du triomphe symbolise souvent une aide importante qui peut nous être apportée aussi de la part d'un proche ou de personnes qui nous sont proches. On nous parle d'une alliance qui peut nous ouvrir toutes les portes. En tout cas, le succès s'annonce enfin, que ce soit aussi bien en amour qu'en travail avec la carte du triomphe et l'abondance. Et on va prendre le grand Eukyria, l'oracle de la chance, pour avoir un message supplémentaire sur ce tirage. Plutôt sur tout ce qui touche les énergies sentimentales éventuellement, si on peut avoir des messages. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir me donner en ce jour béni un message clair et précis. S'il vous plaît mes anges, une seule carte si possible, s'il vous plaît, soyez pas trop là. Oula. Alors, j'en ai une qui a littéralement glissé sous le bureau. Ah bah non, j'en ai plus qu'une, excusez-moi. Les énergies ont sauté littéralement, j'en ai une, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que je fais mes petits guides? Bah je les prends, parce que si elles ont sauté comme ça, avec une telle puissance, c'est qu'il y a forcément un message à recevoir. Donc on va essayer de les reprendre dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Bah écoutez, vous allez rire.
Vous vous rappelez de la carte de la rupture? La carte numéro 16 qu'on avait eue tout à l'heure, qui nous disait de justement de ne pas être dans la rancœur face à la tromperie, face aux fautes, face aux personnes mauvaises. Regardez, qu'est-ce qui nous arrive encore? Non mais je le fais pas exprès, hein. Écoutez, mes chers amours, là, j'y suis pour rien. Les énergies parlent d'elles-mêmes et je crois qu'elles sont assez bluffantes. Si avec ça on n'a pas compris, ben, c'est qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Et que là, que ce soit les anges, les guides. Donc on a la carte de la rupture qui est sortie 2 fois. Voilà. 1 fois, 2 fois. Si avec ça on ne comprend pas, c'est qu'on fait semblant. Avec la carte ici, pardon, on avait le Kourou ici, et juste avec le Kourou, juste après, on avait eu la carte de l'Assemblée. Eh bien, on nous parle d'objectifs à atteindre. Ici, on nous parlait du superbe et de l'union. Écoutez, hein. Avec la carte de l'objectif, on a la carte de la direction qui a sauté également. Donc, pour les reprendre en ordre. Voilà, c'est plutôt comme ça, dans cet ordre-là, que le tirage. Donc, on nous reparle de rupture. On nous reparle d'objectifs à atteindre, de notre cible à ne pas perdre notre objectif de vue. On nous parle de direction. Pour certains, on a plusieurs propositions. On arrive à un carrefour de notre existence où on a plusieurs destinées. Et pour certains, on nous parle de responsabilité. Et je vais vous interpréter tout de suite les cartes. Voilà, une fois que toutes ont été positionnées. Et je vous rappelle qu'on avait la carte de triomphe tout à l'heure. Et là, on a encore la carte de la prospérité. Est-ce que vous la voyez, Pierre? Ainsi que la carte de l'abondance en énergie principale, je vous rappelle, avec le tarot de la chance, que nous avions principalement comme énergie. Allez, assez de blabla ce saut, sinon ce tirage va être interminable. Donc la carte de la rupture, bah écoutez, c'est très simple, hein. Elle nous parle encore qu'en amour ou en amitié ou professionnellement, on arrive à couper des liens, tout simplement. Ces liens qui nous reliaient à celle ou à celui qui use et qui abuse, qui vous manipule, qui vous prend pour un pantin. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez passer au crible votre entourage. Puis, vous allez vous séparer de personnes toxiques qui vous font ressentir un sentiment de mal-être lorsque vous êtes en leur compagnie. Professionnellement, la carte de la rupture nous dit bien, hein, que nous sommes arrivés, hein, que on va se désolidariser petit à petit de certains collègues qui sont malveillants et qui nous sabotent, qui sabotent vos efforts. Que vous allez fuir justement ce manager qui sait toujours tout avant tout le monde et mieux que tout le monde et qui vous soumet à son jugement, ou ce supérieur tyrannique qui assèche votre énergie en permanence. Professionnellement, en tout cas, c'est ce que nous dit la carte de la rupture. Financièrement, elle nous dit surtout qu'on va mettre un terme aux charges qui nous ligotaient et à tout ce qui était charge inutile, on va décider de couper net. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui nous prend la tête,
tout ce qui nous rend malade et hystérique comme cette bonne femme, la pauvre, qui s'arrache les cheveux, eh ben c'est fini, hein. On coupe, il y a la rupture, on se libère, on se détache de tout ce superbe-là, de tout ce paraître, de tout ce superficiel et de tout ce qui est inutile autour de nous. Aujourd'hui, c'est un grand épurement qui se fait. On veut l'union, on veut de l'amour, on veut du partenariat, on veut de la passion. C'est rigolo. Le tirage d'hier, c'était amour toujours. Voilà. On nous parlait de compassion, de bienveillance, d'empathie, d'amour. Lors des assemblées, justement, lors des réunions, on vous le dit bien, hein, avec la carte des objectifs. La carte de l'objectif nous dit de faire focus sur nos objectifs, de ne pas se laisser détourner. En amour, peut-être on a focalisé sur quelqu'un, mais est-ce qu'on n'a pas plutôt fait une fixation sur vous, peut-être? En tout cas, vous faites l'objet d'un désir fou. À moins que vous n'ayez qui s'est fait la cible. Vous êtes devenu la cible à atteindre pour quelqu'un. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Pour moi, vous avez aussi été repéré et dorénavant, il y a quelqu'un qui a mis le focus sur vous. Vous êtes devenu sa cible. Alors j'espère que c'est dans la bienveillance et dans l'empathie. Hein. En tout cas, par ailleurs, vous avez des idées assez arrêtées pour votre avenir sentimental et on vous dit que vous allez tout faire pour les concrétiser, tout simplement. Professionnellement, avec la carte de l'objectif, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'objectif, c'est focus. On est positif, on a des résolutions, on a des projets à réaliser. On nous dit aussi de faire attention aux machinations, aux complots, aux intrigues, aux personnes malveillantes autour de nous encore. Écoutez, malheureusement, plus vous allez être dans la lumière et plus vous allez devoir faire attention, d'où le fait de trancher, de couper, de la rupture, de couper dans les liens. Avec la carte de l'objectif, on nous parle financièrement de mise en place d'un plan d'action, peut-être pour redresser ou pour regrossir votre budget, puisqu'avec la rupture, on va couper avec les dépenses superficielles et les dépenses inutiles, donc forcément, ça aura une répercussion positive sur le budget. Avec la carte de la direction, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la direction? Qu'en amour, on est arrivé entre deux voies, ou peut-être que notre cœur balance. En tout cas, on n'arrive pas réellement à se qualifier s'il s'agit d'amour, d'amitié, d'une relation fusionnelle, sexuelle, sentimentale. On ne sait pas où on en est. Il est également possible que pour certains d'entre nous, on hésite entre partir ou rester. Professionnellement, cette carte nous parle aussi de plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. On ne sait pas trop où nous diriger. Peut-être qu'à faire un tirage peut aider à déterminer. N'hésitez pas à me contacter en privé. Je rappelle que ça, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien entendu, c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous le voyez. C'est que vous avez forcément un message à recevoir. Et bien entendu, si vous voulez adapter à votre situation, pour un tirage plus personnalisé en privé, appelez-moi. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, pardon. Oui, avec la carte de la direction, on nous dit qu'on est arrivé à un carrefour, et que si besoin est, n'hésitez pas à demander à un expert un conseil. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me consulter. Voilà, même les cartes vous le disent. Surtout si vous perdez pied. Financièrement, certains vont douter, vont avoir le choix aussi entre plusieurs placements, d'investissements ou d'établissements bancaires peut-être. On est dans l'hésitation, en tout cas, on a plusieurs opportunités qui se portent à nous, donc on nous dit de bien prendre notre temps, de ne pas être dans la précipitation, de ne pas nous laisser aller à la colère, surtout, de bien nous entourer, de couper tout ce qui est relations toxiques s'il le faut. Mais en tout cas, c'est une bonne carte, puisque les opportunités sont moultes, qu'elles soient professionnelles ou autres. Et avec la carte de la responsabilité juste derrière, on nous dit bien que pour certains, sentimentalement, ils ont peur de s'engager. Ils ont peur de s'engager parce que ils ont peur que s'ils s'engagent, il y a trop de responsabilités. Vous voyez ces personnages qui croulent là sous les responsabilités. Et voilà, peut-être que la personne sentimentalement aussi a peur
a peur qu'on lui coupe sa liberté, que si elle atteint cet objectif, que si elle se met en couple, que si elle choisit cette route, cette proposition, qu'elle soit obligée d'être responsable et qu'elle ait peur de crouler sous les responsabilités ou de ne pas être à la hauteur des responsabilités. Je sais pas pourquoi, écoutez, mes guides m'ont parlé au niveau sentimental, donc moi je prends les messages, je transmets, vous en faites ce que vous voulez, à vous de faire votre marché là-dedans. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Parce qu'avec la carte de responsabilité, on me dit bien que vous ressentez que le monde entier pèse sur vos épaules et qu'il vous arrive d'avoir envie d'aller souffler ou d'avoir envie de souffler. En tout cas, vous avez l'impression que vous êtes l'unique à tout assumer et que vos proches se déchargent un maximum sur vous, ou parce que nul autre que vous ne peut assumer ces charges. Et oui, c'est bien ce que je disais, avec cette lame, le poids du devoir et des obligations familiales vous écrase ou risque de vous écraser, ou en tout cas c'est ce que vous ressentez, c'est le sentiment que vous avez. Professionnellement, peut-être que pour certains d'entre nous, on nous a confié un poste à responsabilité, ou des situations auxquelles on est déjà confronté nous soumettent à des pressions, déjà dès la rentrée, qui sont peut-être pour certains d'entre nous source de stress, et qui nous coûtent et qui nous donnent justement envie de se détacher de tout ça, mais qu'on se dit qu'on a des obligations, après tout, à nous de voir. Financièrement, on nous dit que cette personne a la charge tout seul de gérer son portefeuille aussi, donc c'est pas plus mal. Surtout avec la dernière carte, la carte de la prospérité qui était juste derrière. Je vais la poser devant. Voilà. Magnifique carte et qui est l'une des plus belles cartes du jeu sur laquelle je vais terminer ce tirage, qui va être interminablement long et on va encore me dire qu'on s'endort. Bah écoutez, avec la carte de la prospérité, elle nous parle d'une belle rencontre en amour. Peut-être que cette rencontre va même prendre de l'ampleur dans notre vie. En tout cas, cette relation va se développer. On me parle d'une vie de couple qui va se bâtir pour certains d'entre nous, ou même que la famille va s'agrandir pour d'autres. En tout cas, des projets vont vite prendre vie. Avec la prospérité, on n'est pas contrarié par toutes les cartes difficiles, toutes les mauvaises cartes qu'il pouvait y avoir éventuellement précédemment. Cette carte vient les balayer, comme la carte de la providence et comme la carte de la victoire que nous avions juste avant. Et la providence. Donc on est bien d'accord. Avec la carte de la prospérité, tout ceci nous rappelle qu'on a le choix. Qu'on a le choix de trancher. De trancher avec ce qui ne nous va plus, avec ce qui ne nous convient plus, de faire la rupture, de couper pour être libre et ne plus être un pantin, ne plus être sous la coupe de qui que ce soit. Bien entendu, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire et ce saut, elle est utopique. Non, je ne suis pas utopique. Parce qu'à un moment donné, on a des choix à faire dans notre existence et on n'a qu'une seule vie. Donc après, tout dépend de vos choix. Mais en tout cas, vous êtes seul responsable de vos choix et vous êtes libre de vos choix. Ça, ne l'oubliez jamais. Justement, avec cette carte, on nous le rappelle qu'avec la prospérité, on va avoir de la chance, que pour le commerce, certains va être florissant, que les entreprises vont enfin pouvoir repartir de l'avant. Si votre métier vous épanouit, encore plus, parce que vos relations au travail seront au beau fixe. Pour certains, on nous parle de chance, qui sera au rendez-vous au niveau financier, que certaines économies mises de côté vont augmenter, ou que pour d'autres, des capitales ou des revenus vont croître. En tout cas, avec la carte de la prospérité, c'est une très belle carte, parce qu'on nous dit que la vie nous sourit. Et que si prospérité, on n'avait pas, aujourd'hui on connaîtra. On a traversé des périodes difficiles, maintenant on va traverser des périodes fertiles et agréables. Et tant mieux, amen. Je suis bien contente et je le souhaite à tous mes amis, à toutes les belles personnes, à toutes les belles âmes qui regardent ce tirage. C'est tout ce que je vous souhaite, mes trésors. Allez, on va demander, ce soir, elle a toujours la chaise qui grince. C'est pas agréable du tout. Pourtant, je suis pas grosse, je vous assure, heureusement. Sinon, ça serait infernal. Allez, on va prendre un petit mantra en ce jour pour avoir une phrase qui va nous accompagner. Ah, j'adore.
Écoutez, on avait la carte de l'abondance, la carte de la prospérité, la carte de la victoire. Et regardez quel est le mantra. Chaque jour, je deviens de plus en plus riche. Chaque jour, je deviens de plus en plus riche. Je vous l'avais dit, le pouvoir de la pensée, que nos pensées doivent être toujours positives, focaliser plus sur nos solutions que sur nos problèmes. Bien sûr, les factures sont présentes, bien sûr qu'on ne peut pas les occulter, mais ce n'est pas en ressassant toute la journée qu'on va pouvoir appeler l'argent. Bien au contraire, on envoie un message à l'univers que, on l'a formaté sur problèmes et soucis, donc lui, il envoie problèmes et soucis. On lui dit facture, il envoie facture. On lui dit argent, il envoie argent. La pensée d'hier ou d'avant-hier, c'était ce qui vient va m'apporter les bénéfices, surtout professionnellement. Eh bien écoutez, on nous le redit, hein, que chaque jour je deviens de plus en plus riche. Surtout avec l'abondance, la prospérité. Je vais juste tourner un petit chouïa. Voilà, c'est mieux. Là. Voilà, on nous dit bien que chaque jour je deviens de plus en plus riche et tant mieux. On va continuer avec un petit message de l'abondance. Où est la boîte de l'abondance? Petite abondance, une ici. On va demander, tenez, un petit message justement pour les sous-sous. Les sous-sous. On veut savoir que nous réserve la partie financière, puisqu'on nous parle de finances, de finances. Alors, petit message, tu nous dis quoi? Ah ben, j'en ai deux qui sont tombés. Vous savez tirer le meilleur parti de chaque situation, mais attention à ne pas en abuser, car un revers de fortune pourrait bien vous prendre en traite. Ne tentez pas donc le sort inutilement, vous avez beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc c'était bien ce qu'on nous disait avec la rupture, de ne pas tenter le diable. Et le deuxième message qui était arrivé, c'était... Alors, c'est quoi le message? J'arrive à y lire. Si je mettais les lunettes, c'était mieux avec les lunettes. Déjà, on va prendre celui-ci. Vous engagerez les frais pour l'aménagement ou le confort de votre intérieur ou pour un déménagement. Vous puiserez dans vos économies à moins que l'on vous restitue une somme d'argent à laquelle vous ne vous y attendiez pas. En tout cas, vous allez vivre confortablement. Vous participerez efficacement aux besoins du ménage. Vous anticiperez les dépenses futures grâce à un budget précis auquel vous vous tenez scrupuleusement. Et généreux, vous venez spontanément en aide à vos proches. Bah écoutez, voilà ce qu'on nous dit au niveau des finances, pourquoi pas. Moi je veux bien. Je veux bien un message supplémentaire, je suis commande. Et oui, c'est ce qu'on nous dit, c'est grâce au fait qu'on a changé notre comportement. Vous avez entrepris de changer votre comportement en manière de dépense et de consommation. Désormais, vous vivez plus raisonnablement sans avoir la pression de vous priver. Votre attitude est payante. Vous continuerez sur votre lancée en ne dépassant jamais votre budget. Par ailleurs, vos revenus seront en augmentation, principalement dès que vous aurez accepté vos nouvelles fonctions ou votre nouvelle activité. Donc, pour résumer, j'espère que vous avez compris, on saura tirer le meilleur parti de chaque situation. On nous dit juste de ne pas faire attention d'abuser au revers de médaille, au revers de fortune. Ensuite, on nous dit qu'on a entrepris les changements nécessaires, que notre comportement est différent, parce qu'on a décidé de couper et de faire la rupture avec ce qui n'était pas bon pour nous, que ce soit relationnel, financier, matériel ou émotionnel. On nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité, on nous parle de triomphe, on nous dit que chaque jour, je deviens de plus en plus riche. Eh bien, écoutez, mes chers amis, sur ces belles paroles, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus, si ce n'est que vous souhaitez toute la chance et tout l'amour du monde, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de belles choses.
Je vous envoie de belles énergies, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez passer une magnifique et radieuse journée. Il n'y a pas de raison. Merci pour votre présence, merci de liker, de partager et je vous fais de gros bisous. À très bientôt, j'espère. Au revoir.